1975, l'Espagne a occupé le Sahara marocain. Elle l'a occupé militairement. En 1975, donc, que s'est-il passé? Comment l'administration des territoires sahariens a été rétrocédée au Royaume du Maroc? Merci pour cette question. C'est une question très importante. Mais pour arriver à 1975, il faut rappeler que ça a été le Maroc qui a mis les dossiers aux Nations Unies avant la naissance de Polisario, il y a même avant même l'indépendance de l'Algérie. Il faut comprendre ça. Parce qu'avant ça, il y avait Jaish Tahrir, c'est-à-dire l'armée de libération, composée essentiellement des Sahariens qui luttaient avec des autres Marocains pour l'indépendance de ces territoires contre les Espagnols et les Français à l'époque, où il a été soldé, c'est-à-dire maté cette opposition avec l'opération Occupation en 1958. À partir de là, l'Espagne a commencé à créer, c'est-à-dire elle a décrété que ce territoire, Rio de Oro, c'est une province espagnole. Il a été une province espagnole dans le sens que il y avait des objectifs espagnols notamment à l'époque, mais ils ont commencé à relâcher quelques territoires comme ça a été Tarfaï en 58, après Ifni en 1969, et après le Sahara, après les négociations, une fois que le tribunal de la Haye, il a reconnu que la majorité des tribus ont des allégeances avec les rois et les sultans marocains. Oui, donc ça c'est très intéressant ce que vous dites. Ça montre bien qu'en fait, les provinces sahariennes ne sont que la partie d'un tout qui, historiquement, avant les occupations françaises, mais essentiellement espagnoles au sud, faisait partie du royaume du Maroc. Et donc les populations avaient un lien d'allégeance avec l'État marocain. Mais c'est ce qu'a dit la Cour internationale de justice dès 1975, je crois. Exactement. C'est ça qu'a dit la Cour, malgré que la Cour internationale de justice, il y avait personne qui parlait les Hassani et personne spécialiste dans les territoires. Alors, mais l'histoire, elle est là. Il y a l'histoire, elle est là. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un qui se dise qu'il n'a pas de relation avec le Maroc, qu'il nous donne, qu'il nous montre, c'est-à-dire ces allégations. Parce que comme ça, on peut vraiment discuter. Mais l'Espagne, ils savent vraiment pourquoi l'Espagne, il a négocié avec le Maroc en 1975 et pas avec l'Algérie. Pourquoi? Non, mais c'est effectivement un fait historique, oui. Parce qu'il n'y avait pas de raison peut-être de négocier avec l'Algérie. Il a été ratifié pour les représentants de l'Assemblée générale sahraoui, parce qu'il y avait une assemblée qui a été élue par les tribus dans les territoires occupés par l'Espagne, où il y avait, c'est-à-dire dans les paragraphes 3 de ces accords avec le Maroc, il y a la ratification de Jama'a, parce que ce Jama'a, c'est la représentante des populations, parce qu'ici, il ne faut pas mélanger la terminologie occidentale chez, par exemple, le Polisario en disant un peuple, il y en a des tribus. Oui. C'est effectivement un point essentiel que vous soulevez là. On l'a bien compris, la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies entérine définitivement la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud. Ce point est réglé. Ce qu'on a dans la résolution, c'est qu'il y a une volonté effectivement d'associer les populations au futur statut de ces territoires dans l'ensemble marocain, sous souveraineté marocaine. Alors justement, puisque vous êtes sahraoui, vous êtes